Bonsoir, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, nouveau message. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée, un beau dimanche. On va voir ensemble ce que ce message va nous révéler. Allons-y. J'ai l'aide, l'arbre, la maison, la paix sous l'aide, la vitre brisée, la mort, le jugement, le corbeau, l'homme. Au deck, j'ai le cocotier et alors j'ai quelque chose qui est fermé aujourd'hui. Parce qu'il y a trop d'incertitudes en fait ici. Ok. J'ai quand même le cocotier et le succès hein, aux deux decks. Je vous le mets là. Donc il y a quand même quelque chose qui est voué à fonctionner ou à s'ouvrir sûrement. C'est peut-être qu'il faille fermer les incertitudes. Moi c'est comme ça que je vous la lirai, hein, cette guidance. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez devoir fermer les incertitudes pour pouvoir avancer. Là l'espace du cocotier, pour moi ici ça représente un espace de paix, un espace de chaleur, de convivialité aussi, d'échange, de partage. Et on nous parle de succès et d'accomplissement. Il y a la maison, il y a la mort et il y a l'homme. Et ici, on a beaucoup de messages comme ça. Ici, j'ai vraiment la sensation, l'impression que, alors soit vous êtes un homme ou soit vous êtes une femme de polarité masculine, on vous dit de fermer quelque chose, alors soit sur une maison familiale, soit par une transmission, hein, vos parents vous ont transmis un bien, soit vous habitez cette maison, voilà, vous avez une famille, et là, on vous dit, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose est en train de se clôturer par rapport à un bien, par rapport à une maison. Mais c'est pas seulement la maison, c'est aussi la représentation de ce que vous avez pu vivre dans cette maison, ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il y a quelque chose qui va prendre fin, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment vous convaincre que vous avancez vers toute autre chose ici. Peut-être que cette maison, aujourd'hui, elle a été source de conflit, aujourd'hui, hier, dans le passé. Elle a été source de conflit, de désaccords, de souffrance, peut-être voire même de violence, que sais-je encore. Beaucoup de solitude, en tout cas, j'entends. Et aujourd'hui, c'est comme si cet espace, il était prêt à être fermé. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Pourquoi ? Parce qu'au centre, il y a quelque chose qui ne peut pas se réparer. Ici. Donc c'est soit une vie de famille avec un bien, soit un bien qu'on vous a transmis, d'accord, soit quelque chose que vous avez vécu dans une maison, donc qui appartiendrait plutôt à un lieu, à un contexte environnant. Hein. On vous dit que quelque chose s'est brisé, donc il n'y a plus de continuité. Et ce qui est brisé, le corbeau a cette mission de prévenir. On vous prévient que c'est brisé, que c'est cassé et que ce n'est pas réparable. Quelque chose a été rompu ici, au sein de ce lieu, au sein de cette maison, au sein de cette vie. On vous dit que quelque chose a été rompu. Avec cet arbre aujourd'hui, il représente le fruit de l'abondance que vous avez pu vivre, soit dans ce lieu, d'accord, dans le contexte de la vie familiale, ou de par les souvenirs de votre enfance, ça peut être ça aussi, ou
simplement par l'environnement. On vous dit que c'est quelque chose qui est fort enraciné. Donc ça veut dire que cet arbre, il représente quand même l'attachement. Cet arbre, il nous indique que vous vous êtes enraciné, qu'il y a des racines dans ce lieu. Et donc c'est pour ça aussi que c'est aussi difficile pour vous de fermer cette période de votre existence. Parce que c'est quelque chose qui pour vous représentait la solidité, la fiabilité, la protection, sûrement. Hein. C'est ce qu'il nous indique, cet arbre ici. Et puis on nous parle d'aide, on nous parle de paix, on nous parle de jugement. Je pense que vous avez peur de l'après, je pense que vous avez peur de ne plus trouver des repères, peut-être, de ne plus trouver de repères, en fait. Quand on quitte quelque chose dans lequel nous avons vécu, nous avons partagé beaucoup d'événements, il est difficile de se projeter ailleurs et il est difficile de se projeter surtout seul. Parce que moi, ce cocotier, il me parle de libération, de chaleur, de convivialité, mais il porte quand même le numéro 1. Cette carte, elle porte le chiffre 1. Et ici, vous avez sûrement peur aujourd'hui de vous retrouver seul. Ici, j'ai des personnes qui, je pense que vous vous renforcez dans les incertitudes. Donc, plus vous avez d'incertitudes, plus vous avez de peur, et moins vous passez à l'action, moins vous avancez. Vous voyez pourquoi? Parce que cette solitude, elle vous fait peur. Parce que pour vous, la solitude, c'est synonyme de souffrance, très certainement, ou d'ennui. Et on vous dit, eh bien, c'est tout le contraire, parce que c'est comme ça que vous allez vous découvrir et vous redécouvrir. Et concernant les aides et la paix, c'est comme s'il fallait faire confiance là, à votre route, à votre chemin, en vos décisions, en votre instinct. Puisqu'on vous dit ici, on vous indique que vous aurez des aides. Vous aurez des aides si aujourd'hui vous fermez la porte des incertitudes concernant votre devenir, seul ou accompagné, mais il y aura certainement des périodes de solitude, puisque c'est souvent un passage obligé lorsque l'on vient de fermer, de clôturer quelque chose, d'accord? Ici, sur cette dernière ligne, c'est comme si les guides voulaient vous rassurer en vous disant, mais si tu t'apaises, tu trouveras les aides nécessaires. Si tu te fais confiance, tu trouveras les aides nécessaires pour poser ta renaissance, ta résurrection. Hein. Le jugement, c'est la renaissance, la résurrection. Donc, on pose un arrêt, on pose un verdict ici sur les incertitudes. C'est-à-dire qu'on se positionne ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est pour ça qu'on a l'accomplissement, parce que tant que vous ne vous positionnez pas sur cette renaissance, parce que c'est véritablement une renaissance, hein, le jugement, c'est la renaissance, et on renaît. On pourrait aussi l'associer au phénix, d'accord? On vous dit, tant que vous ne vous positionnez pas vers cette renaissance, alors forcément, vous allez gonfler l'anxiété, les inconforts, le stress et surtout les incertitudes. Elles vont vous miner, ces incertitudes, parce que elles vous gardent dans des espaces de fermeture. Vos incertitudes, aujourd'hui, elles vous disent, mais non, non, ne bouge pas, parce que tout est fermé. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Et tu ne te rends pas compte, si tu fermes cet espace de ton existence, si vraiment tu mets un point de rupture à cette existence, mais tu te retrouves seul. C'est ce qu'on nous dit ici. Tu te retrouves seul. Et donc, il y aura sûrement, après la séparation de ce bien, il y aura sûrement quelque chose, pour moi, un acte juridique qui va acter un départ. Alors, soit vous allez lancer une procédure, soit le bien va être vendu. Hein, parce qu'avec le jugement, c'est ça aussi. Il y a un acte juridique qui est posé ici. D'accord? Pour justement ancrer la séparation, pour justement clore la fin concernant ce bien. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et peut-être que vous retardez cet acte ici. Peut-être ici, j'ai un personnage qui retarde la vente, qui prend beaucoup de prétextes pour retarder son départ.
ou repousser une échéance parce que s'il part, forcément, à un moment donné, il faut bien vendre. Ou peut-être même que cette maison n'est pas habitée, hein, qu'il faille la vendre. Voilà. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on nous dit aussi ici, alors c'est curieux parce que j'ai autant une lecture de lumière que une lecture très négative. Et la lecture négative, il faut quand même que je vous la dise. Moi ici, je vois surtout un homme, mais pas un homme de bonne volonté, pas un homme de bonne foi et pas un homme de bonté. Et c'est comme si pour cet homme-là, le fait de rompre avec cet environnement, avec ce bien, donc le fait de se séparer de ce bien, eh bien ça l'entraînait vers une mort énergétique, voyez, vers une mort de l'esprit, moi on me dit. Je pense que pour cet homme-là, oui, pour cette personne, ça va être quelque chose de souffrant parce que c'était un énorme repère, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Pour d'autres personnes, ce personnage ici peut représenter donc la polarité yang, je vous l'ai dit, si vous êtes une femme, ou voire même si vous êtes un homme, hein, ou un homme de polarité yang ou de polarité yin. Et mon autre lecture, c'est que pour d'autres personnes, le fait de vous séparer de ce bien hein, va vous faire renaître, mais surtout, ce bien, il enferme avec lui toutes les mémoires du passé qui vous ont fait souffrir. C'est-à-dire qu'en actant votre départ, en actant la vente, ici, en quittant cet espace, eh bien, c'est comme si vous vous allégiez de souffrance. Il y a une transmutation, une libération des mémoires qui sera automatique à partir du moment où vous allez vous positionner. C'est comme si tous les mauvais souvenirs, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, en fait, mourraient avec cette maison au moment de la quitter. Vous voyez, c'est comme si on laissait tout dans les lieux. Tout ce qui a pu s'y passer, on laisse tout dans les lieux, puisqu'on a la carte de la mort juste en dessous. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue de l'ordre, soit dans un contexte familial, donc un couple, ou soit dans une transmission, on vous a transmis quelque chose, vous avez reçu quelque chose dans la transmission, et aujourd'hui, il vous est difficile de vous en séparer, de le quitter, voire même de le vendre. Pourtant, on se rend bien compte que dans ce contexte de lecture ici, c'est pas quelque chose qui vous ouvre les voies, c'est plutôt quelque chose qui vous borde à incertitude. Aujourd'hui, vous vous interrogez beaucoup sur ce bien, quoi en faire, comment le garder ou comment le vendre, comment y investir hein, dedans pour lui donner de la plus-value. Voilà, ça vous interroge beaucoup. Et on nous dit il ne faut pas renouer avec ça, il ne faut pas chercher à le garder pour certains. On vous dit que c'est brisé, c'est quelque chose qu'il faut briser. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de vous déraciner, parce que vous n'êtes pas enraciné au bon endroit dans vos repères de vie. Donc, il y a tout autre chose ici qui vous attend derrière. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on va regarder dans la synthèse ce qu'on a à nous dire. Il y en a une qui s'est retournée. Ouais. On a les peurs, ça on avait vu, hein, qu'il y avait pas mal de peurs. La trahison et les relations. Ce que vous rompez, c'est un schéma de trahison, donc c'est tout l'aspect des dépendances et de comment dire, du sacrifice ici, puisque le sacrifice rentre aussi dans cette blessure de trahison. En fait, on vous dit ici, vous avez peur, mais ne vous trahissez plus pour les relations, pour le relationnel, pour ce que vous vivez dans le relationnel, dans ce bien. On vous dit ne vous trahissez plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez prendre les devants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez avancer vers un meilleur. Et vous devez avancer pour vous accomplir. Vous devez avancer vers le succès, vers la chaleur. Vous voyez, peut-être même vers les voyages, vers les découvertes. C'est tout à fait possible. Donc, je pense que dans cette lecture, j'ai des personnes qui se trahissent elles-mêmes, qui restent par sacrifice, d'accord ? Parce que aujourd'hui vous avez peur
de votre environnement. C'est-à-dire que les gens qui vous entourent ont beaucoup plus de pouvoir sur vous et vous vous retrouvez aujourd'hui dans une position de faiblesse et vous préférez vous sacrifier plutôt que de vous positionner. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Et on le voit bien, vous avez peur des réactions de cet entourage. Vous avez peur de les blesser, vous avez peur de les choquer, vous avez peur de les décevoir et vous avez peur de les abandonner. Parce que c'est ce qui va vous être demandé par la suite. Hein, puisque la vitre cassée, elle représente la rupture totale. Donc pour ne plus vous abandonner, vous allez être obligé d'abandonner ceux qui vous contraignent aujourd'hui à vous sacrifier. Alors c'est une contrainte sous guillemets parce que vous êtes d'accord dans le sacrifice. D'accord ? Donc voilà pour cette lecture. Bah écoutez, bon courage à vous. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.